ça souvent. Donc quand vous voulez retourner sur Terre, on va faire un truc plus simple. Dites-moi ce que vous avez sur votre vaisseau et moi je vous dis ce qu'il vous faudrait pour potentiellement arriver jusqu'à la Terre sain et sauf. Ok, vous n'êtes pas sans savoir que c'est un voyage assez risqué. Il va y avoir plein de problèmes techniques durant le voyage qui est extrêmement long. Du coup c'est pour ça que vous laissez ces caissons de cryogénisation, sinon vous y arriverez pas. Enfin pas vous, vos descendants peut-être, mais pas vous. Ok, donc dites-moi le modèle de votre vaisseau, ce qu'il y a dessus, donc batterie, système de navigation, etc. Dites-moi tout et moi je vous ferai une liste de ce qu'il faudrait que vous preniez ici pour pouvoir faire ce voyage. Donc dites-moi. Ok, bon, déjà avec le vaisseau, avec quelques modifications, le voyage il est possible, donc c'est déjà bien. D'accord, au niveau des batteries et du système de recharge, il y a quoi? D'accord. Alors il faudra rajouter de la batterie parce que vous allez avoir besoin d'extrêmement beaucoup d'énergie, de stockage d'énergie pour les caissons de cryogénisation qui sont non 237. Ça consomme beaucoup d'énergie, mais notamment au démarrage. Pour lorsque vous allez aller à l'intérieur et que vous allez vous faire cryogéniser, il faut beaucoup d'énergie pour lancer le processus de stase, donc vous faire refroidir, etc. Après pour ce qui est du maintien thermique, donc de cette température très froide, etc. et vous garder en bonne condition dans ce caisson, il faut aussi de l'énergie, donc il faut rajouter la batterie. Déjà d'une part, c'est pas le plus cher, je pense que pour 300 000 galactiques on aura assez de batterie, ok. Et ensuite il faudra rajouter de quoi produire de l'énergie, donc avec des panneaux solaires ou alors des usines dans le vaisseau. Donc vous les connaissez très bien, vous fonctionnez qu'au solaire vous, okay. Je pense qu'on peut faire en sorte de rajouter du solaire, ok, donc quelques panneaux et rajouter des usines d'énergie dans le vaisseau. Comme ça on aura deux sources de productivité électrique et on évitera tout problème d'électricité, ok. Je vous le fais pas sans savoir que si on manque d'électricité, vos caissons ils vont plus fonctionner. Et si vous remontez en température, vous allez forcément vous réveiller. Ok. Donc c'est pas ce qu'on souhaite. Parce que ça peut être assez dangereux d'enchaîner de cryogénisation très rapidement une fois que vous vous réveillez. Généralement il faut attendre plusieurs mois avant de pouvoir repartir en stase. Donc il faut pas que ça arrive. Est-ce que vous avez des robots pour gérer les potentiels problèmes qu'il pourrait y avoir sur le vaisseau? Non, ok, donc il vous faut un robot technicien, mécanicien, slash qui fait tout quoi. Il vous en faut au moins un, deux serait parfait. Parce que si celui que vous achetez il fonctionne plus, enfin il a un problème au bout de 20 ans et que vous avez une centaine d'années de cryogénisation, vous allez dans le pot de rat, ok. Donc j'en propose deux. Il faut que ça soit des robots de compète aussi pour gérer tous les problèmes. Donc c'est au moins 400 000 unités. Ouais. Et est-ce que vous avez un robot pilote? Non, ok. Bon là ça va être plus compliqué parce que dans ce système solaire là on n'a pas grand chose en fait. Donc ce que je peux faire pour que vous évitiez de faire un voyage pour aller en chercher un, c'est que je peux combiner deux de mes robots les plus performants et normalement ça devrait fonctionner pour en construire un qui serait assez en capacité de vous amener là-bas, ok. Donc ça c'est ce que je vais faire. Du coup faudrait compter un bon million de galactiques pour le robot. Il
voyage extrêmement long. Je pense que vous en avez entre 100 et 200 années de voyage. Donc batterie très important puisqu'il faut que les robots fonctionnent et les caissons fonctionnent. Le robot pilote, il faut qu'il calcule en permanence la position de la Terre et les potentiels astéroïdes qui pourraient vous gêner dans votre trajectoire, etc., etc. Donc il faut qu'il fasse le trajet correct et qu'il esquive tout ce qui pourrait vous déranger sur le chemin. Donc il faut un robot extrêmement performant, mais je pense qu'en combinant les deux ça devrait être bon. On croise pas dans l'espace, c'est assez vide. On croise pas tant d'obstacles entre guillemets, mais quand ça arrive il faut pouvoir les esquiver. Le robot, et vous m'avez dit 137 caissons, c'est ça? Ouais. Bon, 137 caissons, je vous dis, ça prend de la place, il faudra réaménager votre vaisseau. Donc probablement que faudrait que vous le fassiez poser à côté de l'atelier pour qu'on puisse positionner les caissons tout simplement. Ok. Et je vous tiens au courant parce que bon, après vous faites ce que vous voulez. Mais une fois arrivé là-bas, ok, c'est pas sûr que la Terre soit toujours habitable, ok. Et des dernières infos que j'ai reçues, ça remonte à plusieurs décennies. Mais il n'y a plus rien dans ce système solaire. Ok. Mars, Jupiter, il n'y a rien qui est habitable. Il n'y a plus aucun être vivant de ce que j'ai entendu. Donc même si vous arrivez à destination, si la Terre n'est plus habitée, pour revenir, je vous le dis, ça va être assez compliqué. Ok, il faudra réussir à s'approvisionner pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, le temps de recharger les batteries. Et que vous puissiez retourner en phase de cryogénisation pour potentiellement revenir ici ou à un autre système, ok. Mais bon, c'est votre choix, je vous tenais juste au courant, ok. Donc, 137 caissons. Pour éviter tout problème d'énergie, je propose de standardiser les caissons de cryogénisation le plus petit possible. C'est-à-dire, généralement, les caissons, ils font 2 mètres en standardisation, donc 2 mètres de hauteur sur un petit mètre de large. Moi, ce que je propose, c'est qu'on réduise ces dimensions pour que ça consomme moins d'énergie, ok? Je pense que ça peut être une bonne idée. Dites-moi à peu près la personne la plus grande dans votre vaisseau pour que je standardise à cette taille-là. Ok. Une dizaine de centimètres, c'est quand même beaucoup. Hein. Ça permettra de gagner pas mal d'électricité sur les 137 caissons. Et en largeur, on va mettre ça à 90 centimètres, je pense. Et il faudra acheter du liquide de cryogénisation, du stock. Parce que je sais pas si vous savez comment ça fonctionne à caisson. Non, en gros, vous allez être plongé dans ce liquide de cryogénisation qui va être refroidi à moins 170 degrés. Ok, il va pas congeler parce que c'est un liquide spécial. Mais voilà, toutes les décennies plus ou moins, il faut renouveler petit à petit ce liquide de cryogénisation. Donc on enlève une partie qu'on vient remettre, etc., etc. Donc, durant cette décennie, vous êtes plus durant ce changement, vous êtes plus à moins 70, mais moins 150 de moyenne. Ça change rien du tout, vous inquiétez pas, c'est juste qu'il faut renouveler le liquide. Du coup, il faudra prévoir du stock pour... on va mettre un stock de 250 années au cas où il y a un problème ou un gros détournement à faire, que le robot pilote a besoin de faire pour qu'il n'y ait pas de problème de liquide. Sinon, vous êtes dans la mouise, dans le pot de rat. Ok. Et puis, si on aura en rab, du coup, ça vous permettra, s'il n'y a rien sur Terre, de refaire une stase et aller au système le plus proche, tout simplement. Ok. Ok, donc laissez-moi réfléchir. On avait ça. On est pas mal. Moi là, il faut juste que je puisse voir le vaisseau. Qu'on installe tout. Qu'on fasse tout ça bien. Et si, autre chose que je vous dis maintenant, comme ça, je suis sûr que je vous l'ai dit, il faudra que vous fassiez un vol orbitaire autour de notre soleil, actuellement de notre étoile, pour recharger les batteries à fond avant de partir. Ok, vol orbitaire, vous prenez de la vitesse
et en même temps, une fois que tout est chargé, direction la Terre. Ok. Très bien. Bon, et sinon, au niveau de tout ça, prévoyez 10 millions de galactiques pour tout, pour les caissons, que je puisse mettre les caissons, les robots, etc. etc. Vous en avez... Ok. Bah, faites en sorte d'avoir les 10 millions de galactiques pour le plus vite. Et une fois que vous les avez, vous venez me voir, vous déposez le vaisseau et je fais tout ça au plus rapide. Ok. Super. C'était un plaisir d'avoir négocié avec vous. J'espère vous revoir très très vite. Et puis de tout installer correctement. Super. Au revoir. Ouais les amis.